pensez quoi de Havel comme investissement? Alors on donne pas d'investissement évidemment. Nous, toi tu en as eu aussi Joe de l'airdrop de Havel? Beaucoup moins que toi, Ouais. cochon, va. Alors qu'on a fait la même chose, mais c'est pas grave. J'ai pas du tout la haine, ça va. Non, non, mais c'est parce que je connais bien le CEO, t'inquiète. Ouais, ouais, ouais. Je sais pas ce que tu lui fais, mais Ah gars, incroyable. les contacts. Après, vous en pensez Hem, quoi? Vas-y, tu penses quoi, toi? moi je pense que je l'ai gardé parce que j'ai envie de me dire que ça peut marcher et qu'objectivement ils ont la meilleure solution, complète. Mais Mmh. le plus gros problème qu'ils vont avoir et quelque chose qu'on a déjà dit, c'est qu'il va falloir trouver les bons clients, trouver les bons projets pour build dessus et pour le moment des projets, bah, il y en a pas 150 à sortir. Celestia a raflé Eclipse, a raflé Movement sur la partie, data availability pour leur chaîne. Il y a Celestia qui est déjà bien implanté sur beaucoup de layers. Mmh. Donc maintenant, il faut voir ce qui se passe dans le futur. Là, maintenant, tout de suite, forcément, si tu me dis Aveil, bah, Aveil, objectivement, là, tout de suite, dans les médias, c'est bah, il y a pas grand-chose, tu vois? Mais techniquement, ils ont la meilleure solution dans le futur et il y aura peut-être une, Aveil season comme il y a eu une Celestia, airdrop season, ce genre de choses. En bull market, franchement, tout est tellement possible. En plus, c'est de l'argent gratuit, je me dis: «Je le laisse et on verra et advienne que pourra» sur ça. Après, s'il faut en acheter maintenant, c'est beaucoup plus compliqué. Après très honnêtement, il faudrait regarder on va regarder un petit peu la valo de Avel à l'heure actuelle. Je pense qu'elle doit être, relativement fair. Tac, mais sachant que voilà, il faut avoir en tête que, Avel dans l'immédiat, ça reste, c'est quelque chose qui doit se développer pour le coup et Wow, je suis trick. 230 Oh, dinguerie, la dinguerie! Oh! c'est cher, hein. Waouh! Ouais, que dire, hein? Après, dans les conditions de marché actuelles, j'ai envie de dire, classique, hein, classique. C'est rien, hein, pour eux, c'est la team de Polygon, hein, faut pas oublier quand même. Oui, c'est vrai que c'est une bonne team. C'est vrai que bon, au top du bull run, on était au top du bull run, pas du tout, au top du marché, on était bien en mode, si ça launch maintenant, ça peut aller taper, un Ouais. bon, 6-7-8 milliards de FDV, quoi. Après Hem, après, donc tu vois, moi, je suis un peu perdu sur l'interop parce qu'il y a tellement de solutions différentes et là, on vient d'en parler, tu vois, la super chain. La super chain n'utilisera pas Eveil, elle a pas d'intérêt, tu vois? c'est Elle clair. a En fait, l'intérêt de Eveil, c'est que tu as toutes les solutions, tu as les 3 différentes, Nexus, je sais plus quoi, et c'est bien, mais il y a tellement d'autres solutions que, tu vois, comme Espresso, Mmh. il y a trop de solutions et je pense qu'il va y avoir une compétition de zinzin. Après, on s'en fout, je pense que tout va pump, mais choisir le meilleur, c'est compliqué. Faut voir Non, qui en tout adopte. cas, ouais. Il y a des trucs moins bons, tu vois? Des trucs, qui moi me font pas excessivement bander sur l'interop. Je pense à des trucs genre, Axelar. Ouais. Il y a même, de la dernière une vidéo que j'ai faite sur Khan Academy, sur Analog que je connaissais même pas, tu vois? Ils ont 250 000 abonnés. J'ai fait la vidéo, enfin j'ai monté et écrit et tout ça, sans connaître le nombre de followers. Je me suis dit: «Waouh, c'est un truc, tu vois, ils doivent être, peu connus», tu vois? Et en fait, Ouais. les mecs ont 250 followers et j'étais en mode: «Putain, mais ça va jamais marcher», tu vois? Genre Mmh. moi, dans ma tête, il y a aucun monde dans lequel c'est sexy de dire à un dev: «Viens build chez nous, on a une chaîne qui regroupe toutes les chaînes et tes contrats, ils sont accessibles à tout le monde partout». Bah, dans ce cas, juste, Particle ferait la même chose, en mieux, j'imagine. Je suis en mode, je sais pas, pour moi, il y a beaucoup de solutions et des solutions qui sont pas dingo, pour être honnête. Ouais, ouais, c'est sûr. Mais en tout cas, ça va être intéressant, sur l'aspect technique et voir ce qui, mince, mais j'ai déjà cherché Celestia pour répondre à la question du chat. Ça va être intéressant de suivre ce qui va se passer sur ce côté-là Après, et juste, pour répondre ouais, je vas-y, pense sur vas-y. Celestia, là, on réfléchit, tu vois, sur le niveau tech et adoption, mais quand tu regardes Wormhole, bah, tu dis, en fait, il suffit juste d'avoir une narrative et un peu une image, chez les gens et tu arrives à du je sais pas, Wormhole, en avril, c'était quoi? C'était avril ou mai, je sais plus. C'était le prix à diviser par 6. C'était 1,2 et je crois là, c'est 0,2. C'est Ouais, combien c'est en market cap? C'était monstrueux. 500 M. 500 M et du coup, ça fait tu fais fois 8. Ah, c'était 4 milliards? Ouais. Attends, je vais vérifier, mais c'est zinzin, quoi. Et là, on parle Fois de market 5. cap, on parle pas de FDV. Le top, c'est fois 8. 4 milliards market cap.
Ouais, voilà. Et en FDV, là, on est à 2 milliards en 16, FDV. 16 milliards. Et tu vois, en fait, t'as beau chercher, te dire ouais, la tech, l'adoption, tout ça, il y a aussi un côté, c'est ce qu'on appelle la pumpnomique, je sais plus, mais tu vois, le côté marketing, tout ça, c'est ça qui fait pump en fait. Donc des fois, faut se poser des questions, mais il faut aussi voir la narrative autour, quoi. Est-ce que les gens trouvent ça sexy ou pas? Parce que moi, en soi, Et, on s'en bat les couilles, quoi, hein. Vraiment. et c'est surtout que c'est le sujet de ma dernière vidéo sur Khan Academy. Et je parle beaucoup des vidéos que je fais, mais en ce moment, je fais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de recherches. Et les vidéos que j'écris, en vrai, j'aime beaucoup et je retiens beaucoup mieux les infos que j'écris. Mais par exemple, on prend la FDV. Imaginez, Wormhole, c'est maintenant 2 milliards et les investisseurs sont seulement à break-even, presque plus ou moins. Ils sont entrés à 2,5 milliards, donc ils sont en perte maintenant. Quoi? Et ça veut dire que depuis le launch, les mecs ont été en x8, x7, x8. Et ça, c'est juste un round. Je pense que là, j'ai pas tous les rounds. J'imagine qu'il y avait de l'acide, etc., etc. Quoi? Bref. C'est Mais débile. c'est pour vous rendre compte que la guerre, elle se passe vraiment, vraiment avant les launchs. Et les très, très gros projets avec des très, très grosses valos, très, très souvent, ça va finir comme ça. Un Wormhole, ça finit comme ça. Un Starknet, ça finit comme ça. Un ZK Sync, ça tient parce que les valos finales sont encore relativement proches du prix de marché. Donc, ils sont un peu moins dans la merde. Et si c'était un tout petit peu plus haut, ZK Sync, ça finissait en même truc, hein. Après, ils ont quand même pris moins 66% depuis le launch, hein, ZK Sync. Mais voilà, c'est juste, la guerre, elle se passe entre les VC avant les lancements. Les lancements se font à des valorisations astronomiques parce qu'évidemment, ils vont pas launch à des prix en dessous des VC. C'est complètement. Ça fait pas sens. Et du coup, forcément, derrière, tu divises par 8. Je te fais pas un dessin, mais voilà, on prend moins 88% et fin de partie. Et en plus, tes investisseurs se sont déjà largement rentabilisés depuis. Et voilà. Les investisseurs Donc, sont peut-être encore vestes, hein, non? ouais, mais c'est pareil, tu vois, des fois, il y a le stacking sur les tokens qui sont VES, donc du coup, tu peux quand même gagner les rewards que tu peux dump avant, ce genre de choses. Mais moi, ça me rend fou. Enfin, je sais pas, imagine, tu as un VC pro, donc quand même, tu as du métier et tout. À quel moment tu investis dans un round à 2 milliards sur un bridge, quoi? Ah Euh, ça, ouais, bon, ça, c'est un autre débat, hein. Justifié, quoi. Déjà, Starknet, bon, ok, il y a une team de zinzin et tout. Je comprends déjà plus Starknet, tu vois. Je me dis, c'est débile, mais ok, le truc est ouf, quoi. Mais Wormhole? Wormhole, quoi. Qui utilise Wormhole en plus? C'est Ah, clair. c'est débile. Au bout d'un moment, c'est débile. Et en plus, d'ailleurs, tiens, ça me fait penser à une chose, c'est que, ok, ils sont peut-être encore vestés, mais t'as les marchés OTC. Et en marché OTC, les mecs, ils peuvent largement... En fait, quand les mecs, par exemple, ils ont vu qu'à 1,80, ça se tradait, par exemple, et qu'il y avait 16 milliards en valo, ils ont pu vendre OTC tous leurs bags, et du coup, sortir en x4, en fait. Et du coup, c'est le mec en OTC à qui ils ont fait un discount de 50-60%, qui du coup a pris la perte ou a pris des valos bien en dessous, et qui du coup se retrouve à revendu à d'autres mecs, etc., etc., tu vois. Non, je savais pas. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on sait pas, mais le marché OTC sur les valos est zinzinulant. Genre, en fait, les mecs font des rabais de 50 à 60% au top. Ils sont en mode, comme ça, moi je sécurise, tu vois. J'ai pris un petit x4, x5, je sors, machin, le truc va dump, et après moi le déluge, tu vois. Donc voilà, et ça, c'est quelque chose qu'on sait pas, parce que les marchés OTC, c'est la seule chose. Il y a plein de choses qu'on a publiquement et des choses qu'on peut aussi trouver avec un petit peu d'huile de coude, mais les marchés OTC, gros, tu peux jamais savoir. Tu sais pas s'il y a eu des trades, tu sais pas comment, tu sais pas à quel prix. Impossible de savoir. Et Bah, ça baise les gens. Je le dis, ça baise les gens. Voilà. Tout ça pour dire, pourquoi on parlait de Worm? Je sais plus. Ah oui, on parlait Interop. Mais du coup, moi, je voulais répondre dans le chat tout à l'heure. Ça parlait de Celestia. Est-ce que Celestia est plus intéressant que Avail? En soi, ils ont plus de clients à l'heure actuelle. Ils sont plus utilisés, mais leur utilisation est pas suffisante pour être viable. Bon, ça, c'est pas surprenant. Et c'est surtout que rentrer maintenant sur Celestia, personnellement, j'aurais peur. Parce que les VC sont rentrés à 1 centime. Et il y a des libérations qui arrivent bientôt. Ils sont en x500. Je crois que c'est x500. Voilà. Et les vestings, il y a des vestings qui arrivent au mois de septembre.
Ouais, c'est Ouais, ça. putain. Et c'est pas une petite libération à ce moment-là, hein. Tout d'un Seed, coup. 5%, heu, Core Contributor, 10%, série A, série B, 6%. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah, déjà, il y a 15% de supply qui sera libéré aux mecs qui sont en fois, en fois 500. Ces mecs-là vont recevoir 5% de supply en fois 500. Eux, 5% de supply en fois 53 si le prix reste là d'ici là. Et même la série B va être en x5 si ça reste d'ici là. Et le prix de Celestia, très honnêtement, a de très fortes chances de passer pas loin de son prix de launch d'ici son lancement, en vrai de vrai. C'est compliqué, c'est compliqué. Moi, je rentrerai pas sur Celestia maintenant. Et lancer un, lancer un short d'Indigo, en vrai de vrai, ça, si jamais vous achetez du TIA, envoyez un petit short pour vous hedger, je pense que ça peut pas faire, pas faire de mal. On triple les tokens sur le marché. Oui, effectivement. Ouvre ce que je On t'ai passe. envoyé. Ouais, j'ai vu que tu avais un lien, j'ai eu très très peur. Bah, Aïe rien aïe de- aïe. Ouais, déjà, Faut avoir la ref, mais moi ça me fait rire. faut avoir la ref. Nos amis mangaka, Les weebs. les bons vibes. Ouais, Bah ouais. ça c'est dur, hein. C'est vrai que Equate tu avais le fait un. CEO, en fait, hein. T'avais fait un tweet là-dessus. D'ailleurs, pourquoi t'as fait aucune stat? C'est très très drôle, il faut. Bah ouais, moi je trouve ça très drôle. Au cas où il y a encore des doutes que je sois mobile. Ouais, bah les holders et versus les libérations, on va passer de 250 millions à 500 millions de Après, tokens. c'est toujours compliqué, tu vois. Il y a un monde, bah, j'y crois pas trop, mais il y a quand même un monde où on a pricé ça avant, et en fait, finalement, la libération, ça fait que pump après, tu vois. Mais Ouais, mais gros, quand t'es en x500, ouais, moi j'ai t'as pas beau envie le de le. pricer, je suis pas sûr que ça serve, hein. À moi, x500, j'ai beau croire à fond dans le projet, je dump. Je m'en bats les couilles. Gros, Je dump de x500. fou. Mais en plus, t'imagines 5% de x500, c'est-à-dire que tu vends maintenant, et genre après, tout le reste, là, tout ce que tu vas avoir après, Ouais, petit poulet, ouais. petit resto, petite Porsche, petite, hop, tac, tac, tac. Et ça fait plaisir. Les mecs sont rentables jusqu'en 2027, là, tu vois, si c'est pas zinzin. Putain, à 5 $, ils sont en x500, c'est une dinguerie quand même. Et ils sont rentrés à 1 centime de dollar, hein. C'est un purée de centime. Putain, Après, bon, c'est des mecs, ils ont envoyé une size à un moment où, putain, la data availability, bon, ouais, c'est ça, voilà. c'est ça. Et bah après, putain, c'était quand même en bull run, quoi. Mars 2021, putain, c'était pas le bear market. Lève un peu plus, quoi. Je sais pas, fais quelque chose. Et Merde, tu l'as eu, un centime. le round, parce qu'il est pas sur CryptoRank. Le Le round, l'acide? centime. Bah, c'est l'acide, c'est ce que j'ai sous les yeux. Ah, mais t'es sur quoi? T'es sur CryptoRank? Pourquoi moi je le trouve Ouais, pas? What the mais parce fuck? que moi j'ai des infos que t'as pas. Ah bah ouais, je vois ça. T'as un compte spécial, en fait. Bah, Fundraising. mec, j'ai les Ah oui. contacts. Ah ouais, putain, à la tâche, Ah j'étais à ouais, fond. c'est Oh, ATH Theory fois 2000. Mais c'est- genre, dis-toi, il y a de très grandes chances qu'il soit sorti en OTC, tu vois, à ce moment-là, Binance. Ouais. Et ça se trouve, là, la totalité des seeds sont sortis en OTC depuis un bon moment. Mais si les prix OTC sont quand même 50 à 60 fois plus bas, bah les mecs, ils restent en fois 250 et Mm. en fois 1000 à l'ATH, tu vois. Donc, la décorrélation entre les prix privés et prix publics, elle doit être tellement zinzin, tu vois. Les mecs vont se faire un plaisir de vendre. Bref, Bah, dans tous imagine, les cas, t'as mis 2000 balles, t'es millionnaire, hein. putain. Les agents. Ah, ça Ouais, fait ouais, ouais, bah, plaisir. ouais, bah, dit comme ça, ouais, bah, oui. Bon, bref. Voilà Bah, pour l'avis sur Celestia. En soi, c'est plus utilisé que Avail. Est-ce que je rentrerai maintenant sur Celestia? Non. Et est-ce que je rentrerai sur ce cycle? Pas sûr non plus. ouais. Je pense que les mecs les plus smart, c'est ceux qui ont acheté au tout début. Et forcément, une fois qu'on le sait, c'est beaucoup plus facile. Mais disons que ces gars-là, ils n'ont pas fait exprès d'acheter le listing Binance. Les mecs, ils ont profité d'une belle airdrop season. Mm. Et voilà, maintenant, est-ce que Celestia sera capable de running back? Ça, c'est tout de suite moins sûr. C'est une folie les private sales, non, mais c'est zinzinulant. Je vous jure, c'est un monde de requins. C'est grave. De toute façon, tout est fait pour nous. Bref, 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 bref.